Dans le cas des couverts en mélange, est-ce qu'il peut y avoir des problèmes de préférence alimentaire et qu'elles pâturent que certaines espèces? Et question qui se regroupe un peu, au niveau de l'équilibre dans la ration, est-ce qu'il y a un intérêt justement à mélanger les espèces dans les couverts? Et lesquelles? Oui, bonjour, maître Patnaud. Oui, effectivement, il y a des choses qu'elle préfère, mais c'est pas toujours les mêmes. Ça dépend des lots, ça dépend de je ne sais quoi d'ailleurs. Et pour moi, c'est un très gros intérêt d'offrir une diversité. Et après, on les laisse se débrouiller avec ça. Elles en gaspillent, oui, et alors? Ça revient au sol. C'est pas très... Agronomiquement, ça, moi, je vais pas commencer à mon sujet, mais moi, je faisais les couverts avant l'élevage. Si j'arrête l'élevage demain, je ferai des couverts, et ça serait des couverts diversifiés, et ce sont les mêmes que je pâture. Alors, pour compléter sur la valeur alimentaire, non, il n'y a pas énormément d'écart. Bon, un navet, par exemple, est beaucoup moins riche en azote qu'un colza, hein, globalement. Mais il va être très riche en énergie. Donc, globalement, ce sont des plantes qui, à partir du moment où elles sont jeunes, bon, évidemment, il ne faut pas que les couverts... Mais à partir du moment où elles sont jeunes, présentent toutes des intérêts au niveau alimentaire. On met tout et on se débrouille. Alors après, par exemple, la févrole, elles aiment des fois un peu moins que le reste, mais ça dépend. Mais après, elles s'y mettent. Toi, les tiennes. Mais la première fois qu'elles y vont, des fois, elles ont plus. Voilà, c'est la première fois qu'elles y vont. Après, elles s'habituent à tout. Une brebis, ça s'habitue. Hein. C'est comme... Ça a des habitudes et ça s'habitue. Pierre Roger, agriculteur céréalier en agriculture de conservation, acheter un troupeau de moutons. Oui. Et ma question c'est quel couvert faut-il privilégier pour faire pâturer durant l'hiver, c'est-à-dire après les gels, etc. Quel couvert résiste aux gels Je sais pas, dis, viens. Oui, moi ce que je fais, c'est que je mets dans mes couverts, je mets des raves, des radis structurateurs, des choses comme ça, des choses à avoir des racines, quoi, des trucs qui gèlent pas. Et là, tout se passe bien. Là, ça nous fait des réserves de nourriture pour la flageoler, quoi. Mais même sur des couverts gelés, elles arrivent à trouver à bouffer, quoi. Il faut que ça vienne à graines, les couverts, il faut qu'ils arrivent à graines pour... Non, pas forcément. Pas forcément. Là, les miennes, à ce moment, elles sont dans des repousses d'ange de printemps. Alors, forcément, elles sont en reste époxy, mais ça a l'air de leur aller. Oui, en fait, tout ce qui est racines, ça prend le relais sur tout ce qui est aérien. Donc elles vont commencer par manger les feuilles, les colzas, les machins, et après elles se mettent au radis, au navet, etc. En fait ça prend le relais. Et comme ça gèle moins parce que c'est en terre, ça ne veut pas dire que ça gèle pas du tout, hein, parce que si vous avez un coup de moins 15, moins 20, je sais bien que c'est pas souvent, hein, mais ça arrive quand même. Hein, et ben voilà, il y a un peu de perte, hein, Bertrand, quand même, on va dire. Émeric Emmanuel de l'ACTA, Réseau des instituts techniques agricoles. Je voulais savoir si le pâturage des couverts par des brebis serait une alternative possible à l'utilisation du glyphosate qui est quand même beaucoup sous le couvert des médias. Qu'est-ce que vous en pensez? Viens voir, C'est pas une alternative, c'est éventuellement une aide, mais c'est tout. Ça permet au moins de diminuer la végétation et d'atteindre des mauvaises herbes qu'on a dessous les couverts. Parce qu'il y a toujours un peu de repousse de céréales chez comme ça, elles ne digèrent pas et c'est pas les brebis qui l'utiliseront. Moi je dirais le contraire. Je dirais que si on n'a plus le glyphosate... Je vais me mettre devant. Attends, mais on va peut-être faire les interventions de l'OREF parce que sinon... Oui, on va prendre les questions. Après, vite fait, je dirais le contraire. C'est-à-dire que Antoine Cuypers, céréalier, et ayant monté un élevage il y a 5 ans. Basé sur, on a essayé de vraiment baser l'élevage sur le pâturage découvert. Et globalement, si on nous supprime le glyphosate, qui n'est qu'un outil qu'il faut utiliser avec beaucoup de parcimonie et avec intelligence, si on supprime le couvert, la charrue va faire le... Enfin, si on supprime le glyphosate, c'est la charrue qui va reprendre le dessus, et un couvert labouré, c'est difficilement pâturable. Donc on peut faire sans le glyphosate, hein. Clairement il y en a qui font sans, bien sûr. Mais je pense que c'est pas une bonne chose pour le pâturage du couvert. On peut encore prendre quelques questions. Bonjour, moi je vais me placer de mes côtés céréaliers, alors je suis désolé. Je voulais savoir, est-ce que vous avez des idées de ce que ça peut relarguer un troupeau de moutons qui mange des couverts? Parce que vous parlez des valeurs azotées des couverts, mais est-ce que derrière on a une idée? J'en parlerai dans l'intervention.
Je vais juste dire qu'on n'a pas de référence. Non, nous, on n'a pas de résultats d'études précis sur la question. Après, bon, il y a beaucoup d'éleveurs qui disent bah, une brebis, c'est un broyeur, vous connaissez, à l'avant, un épendaire à l'arrière. Vous voyez ce que je veux dire? Ça mange et ça. Mais il y en a, forcément, c'est obligé. Il y a des références du côté de l'INRA, mais sur des prairies. C'était sur les prairies, c'était sur. Ah, ouais. Je suis pas sûr que les résultats soient très différents. Ouais, mais couverture, on n'a pas. Oui. Couverture, on n'a pas. Oui, bonjour, Frédéric Visieux, céréalier dans le 37. Une petite question technique sur les boiteries. Là. Oui. Est-ce que le type de sol influence les problèmes de boiterie ou pas? Oui, très certainement. Alors, les effets races, on les connaît moins. On dit beaucoup de choses, mais je ne suis pas sûre que ce... Oui, parce qu'il y a des brebis qui ont des cornes blanches et d'autres qui ont des cornes noires. Et les blanches seraient plus sensibles que les noires. Bon. Après, on a des troupeaux à cornes blanches qui ne boitent pas et on en a... Mais globalement, oui, le type de sol et le fait, le niveau de travail du sol, il fait beaucoup. Tu veux rajouter quelque chose, Gigi ? Oui, je voulais rajouter par rapport au type de sol, c'est vrai que nous on a cette expérience-là, puisqu'on ouais. voilà, on est itinérant, donc on a l'occasion de se retrouver sur différents types de sols. Je dirais, voilà, pour faire vite, il y a des sols qui sont abrasifs, qui permettent d'avoir des pieds relativement propres, donc il n'y a pas de cornes qui poussent, et souvent, bah, quand on arrive après sur des sols plus collants, etc., si on a des pieds qui sont sains et propres, on n'a pas de souci, quoi. Donc je pense que c'est plutôt par rapport à ça, l'abrasion, qu'il y a une différence, quoi. Mais c'est vrai qu'il y a une influence du type de sol, oui. Ça c'est sûr. Bon, après les boiteries, il ne faut pas non plus que vous en fassiez quand on arrive à l'enrayer. Mais il faut être voilà, il faut déjà être équipé pour le faire, hein. Il faut avoir un système de contention, etc. Mais de toute façon, quand on a des brebis, il faut avoir un système de contention. Hein. Parce qu'une brebis, quand vous voulez la faire avancer, elle va reculer. Si vous voulez la faire reculer, elle avance. Donc il faut avoir un système de contention pour que voilà, vous puissiez travailler facilement. Ça, c'est un truc indispensable. Ça coûte pas cher, ça aide beaucoup tout au long de la carrière. Et puis un chien aussi, éventuellement. Ça aide beaucoup aussi. Bonjour, Alexandre Fauché, berger. Je voulais savoir s'il y avait eu des tests d'agnolage sur des couverts et si... Non, ok. Et ben on essaiera probablement l'année prochaine. Donc des tests d'agnolage, c'est-à-dire des études sur la vigueur des agneaux. Est-ce qu'il y a des gars qui ont agnolé sur les couverts, voir si ça fait du lait, enfin si les brebis elles arrivent à produire suffisamment de lait, si les agneaux grandissent. Ça c'est pas l'agnolage, on doit le voir. Ça, toi aussi tu vas répondre, Gigi. Alors, au niveau des références, on a fait tout un tas d'essais sur des lactations sur couverts végétaux. Donc si c'est ça ta question, en comparant des lactations en bergerie, avec des fourrages conservés, hein, foin plus concentré, et des lactations exclusivement sur couvert, sans foin, sans concentré, etc. Et globalement, on a des valeurs laitières qui sont évidemment équivalentes et des brebis qui ont du lait. Ça, il n'y a aucun souci. Hein. Mais l'agnolage se faisait en bergerie, c'est pour ça que j'ai pas... Voilà. Et les brebis sortent à 15 jours, elles sortent avec leurs agneaux, effectivement. Mais ça pose absolument aucun problème. Une brebis, du moment qu'elle a à manger, c'est ça, hein. Du moment qu'elle a mangé, si elle a le potentiel laitier, il n'y a aucun souci. Hein. Elle va vous faire du lait, il n'y a aucun problème. Et les études qu'on a en cours en ce moment, on en a d'autres, là je vous disais tout à l'heure, entre des troupeaux exclusivement en bergerie et d'autres sur couvert, au sevrage, on avait des brebis qui étaient en meilleur état corporel sur couvert qu'en bergerie. Mais il y avait une note d'écart, hein. Donc les notes d'état corporel c'est de 0 à 5 et on a en moyenne une note, donc c'est pas neutre. Hein. Donc ça veut dire que, vous voyez, les brebis elles sont dehors, mais compte tenu de la valeur du couvert végétal, en fait elles ont des voilà. Il n'y a absolument aucun souci, aucun. Tu voulais dire quelque chose? Oui, pour une fois qu'on se rencontre avec Alexandre, je dirais que nous on a l'expérience d'avoir fait un agnolage cet hiver au mois de janvier sur des couverts après céréales. Bon, évidemment le petit truc c'était un couvert régral alternatif. Par contre au mois de janvier il faisait moins 15, moins 20, à l'agnolage de plein air, sur un troupeau récupéré, semi-réforme, 180 brebis, il y a eu 2% de mortalité.
Quasiment aucun cas de mamie ni rien. On craignait ça parce qu'il faisait très froid et tout. On n'a eu aucun souci. On n'a vraiment eu aucun souci.